Mon petit doigt me dit que si tu traînes par ici, c'est que tu prévois de partir aux Açores. Si c'est le cas, très bon choix. Alors suis-nous, on va te faire voyager. 10 jours, 3 îles en plein mois de mai. On commence avec la belle Terceira. Oui, parlons de l'île de Terceira qui est au centre-nord de l'archipel des Açores. On y arrive par l'aéroport international de l'AGS où on vous conseille d'avoir réservé une voiture. C'est le moyen le plus pratique pour se déplacer sur l'île. Les bus ne courent pas les rues, et les touristes aussi, donc c'est prisé. Terceira, on l'a visité pendant quoi ? 1 jour et demi, c'est ça ? Exact. Et comme vous le voyez sur la vidéo, c'est sous les nuages. Il faut savoir qu'aux Açores, le temps est très changeant. Normal, c'est le climat semi-tropical qui fait ça. Donc prenez un kawaii, surtout si vous y allez au mois de mai comme nous. 1 jour et demi, voire 2 jours, c'est largement suffisant pour visiter. L'île est petite, les trajets n'excèdent pas les 20 minutes. Alors justement, pour les points d'intérêt. Au mois de mai, nous on ne s'est pas baigné dans les piscines naturelles de Biscoitus, parce que l'eau était fraîche. Si vous êtes courageux, vous pouvez y aller. Il y a plusieurs points de vue à aller voir, et le plus important est le Miradoro da Serra do Cume. Vous pouvez aussi aller visiter les Furnas do Enxofre, vous rendre dans la ville de Angra do Heroísmo et aller découvrir l'Algar do Carvão, qui est une vieille cheminée volcanique. Si vous aimez les randonnées, il y en a quelques-unes de sympas sur l'île. On vous met le lien d'une application pour les trouver en description. En attendant la suite, voici quelques images. Il faut savoir que les Açores, c'est beaucoup de randonnées, des paysages de verdure luxuriante, des vues à couper le souffle, parfois lunaires. Vous l'aurez compris, si vous n'aimez pas la marche, les amis, ça ne vaut pas le détour. En parlant de rando, on en arrive à la deuxième partie de notre voyage qui s'est faite sur l'île de Pico. Petite précision,
Il existe plusieurs moyens de se déplacer entre les îles. Enfin, il en existe 2, l'avion et le bateau. Nous, on a opté pour l'avion car on pouvait le réserver à l'avance, à la différence du bateau. Quant à la voiture, inutile de vous le répéter, mais il faut la réserver. Et ce, pour les mêmes raisons que sur l'île précédente. Pour en revenir à l'île de Pico, la principale activité à faire, c'est escalader la montagne de Pico. Alors je dis escalader parce que c'est le bon terme. La montagne de Pico, c'est une petite randonnée de tout juste 7 heures. 3 heures de montée et 4 heures de descente. Petite, c'est évidemment un euphémisme. Alors les amis, si vous faites cette balade, les chaussures de marche sont indispensables. La rando est classée difficile, donc il vous faut aussi de bonnes cuisses. Enfin, difficile, c'est un bien grand mot, hein. Elle est largement faisable. Bon, ok, ça va, j'avoue, il faut un petit peu d'entraînement. Bon, blague mise à part, c'est vraiment très sympa à faire, ça vaut le détour. D'ailleurs, rendez-vous à la maison de la montagne d'Opico la veille de votre activité. Là-bas, ils vous donneront des informations pratiques sur la randonnée. Ils vous informeront notamment de l'obligation de louer une balise GPS ou la possibilité d'accéder à un service de guide de montagne. Vous en saurez aussi plus sur le climat, à savoir si la grimpette est praticable. Allez, c'est cadeau, voici un avant-goût. Nous voilà sur la dernière île du voyage, São Miguel. Contrairement aux 2 autres, qui étaient assez sauvages, là on est sur l'île touristique par définition. C'est l'île la plus connue des Açores. Pour s'y rendre, on a aussi pris l'avion. Évidemment, le billet est à réserver à l'avance, ce que je n'ai pas pris le temps de dire plus tôt. Mais ça va de soi. C'est comme pour la voiture qui, vous en doutez, est ici aussi indispensable. Personnellement, j'ai été assez impressionné par la végétation. Elle est vraiment différente des autres îles. Vous le verrez en visitant. En parlant de visite, il y en a un paquet à faire sur São Miguel. Nous, on y restait 5 jours. Et si vous voulez mon avis, c'était presque insuffisant. Il faut d'abord aller à Furnas pour voir la Caldeira das Furnas, où est préparé le traditionnel cozido. C'est un plat local qui est cuit dans le sol. Attention, c'est un plat à base de viande. C'est une sorte de pot-au-feu. Donc si vous êtes végétarien, c'est inutile. Les furnas, ce sont des sources d'eau chaude en pleine ébullition. Ça sent le soufre, mais c'est cool à voir. Vous pouvez aussi aller au Miradouro do Pico do Ferro, qui vous offre une vue sur le village de Furnas, ses calderas et sur son lac. Ensuite, rendez-vous au Parque Terra Nostra qui est juste à côté. C'est un grand parc botanique avec une piscine d'eau thermale orangée, créée grâce aux sources d'eau chaude voisines. Pour les filles, évitez à tout prix les maillots neufs, les maillots clairs ou pire blancs, parce qu'alors là, c'est une catastrophe. L'eau, là-bas, elle déteint. Même ma couleur de cheveux a changé après le bain. Véridique, regardez. Donc les fausses blondes comme moi, si vous voulez éviter de passer d'un blond cendré à cuivré, on garde la tête hors de l'eau. Comme coin thermal, il y a aussi Poça da Dona Beija, qui se trouve également dans Furnas. Et si vous aimez les bains, à l'autre bout de l'île, sur le même principe, il y a la Caldeira Vela. Comme autre point d'intérêt, il y a également les points de vue sur le Lagoa do Fogo
le Lagoa do Congro, le Lagoa Verde et le Lagoa Azul. Il y a même un hôtel abandonné pour les amateurs. Vous pouvez aussi aller prendre un thé et visiter la fabrique de thé Goreana. En plus de ça, l'île est remplie de miradors et de randonnées. Il y a des balades en mer pour voir les cétacés. Vous pouvez aussi visiter la ville de Ponta Delgada, qui est considérée comme la capitale des Açores. On vous laisse une liste non exhaustive de tout ce qu'il y a à faire sur l'île de São Miguel en description. Et maintenant, terminons sur quelques vidéos.